Bonjour à tous. Alors je vais vous parler de l'équitation. Alors petite, mes parents avaient des chevaux, ils ont toujours eu des chevaux. Ma mère depuis son enfance a toujours adoré les chevaux, elle avait un poney, tout ça. Et depuis que je suis née, dans cette maison, on a toujours eu des chevaux. Donc quand j'étais petite, j'avais peur, je me barrais en courant et tout ça. Et au final, je me suis attachée, je me suis approchée petit à petit. J'ai commencé à les brosser, tout ça. Et une fois que je suis montée dessus, j'ai aimé ça. Et c'est pour ça que ma mère, je voulais un cheval. Et pour mes 7 ans et demi, elle m'a offert une ponette. Qui fait une petite ponette croisée, cheval de trait, Pontiac. Enfin, je sais pas trop quoi, je vous montrerai des photos. Et du coup, je la montais toutes les semaines. Et un jour, j'ai demandé à ma mère, parce qu'en fait, avant, je faisais du judo. Par obligation, nos parents, avec mes frères, nous ont poussé à faire du judo. Et le judo, j'étais nulle, déjà. Tout le monde me mettait des raclés. Une fois, je suis tombée, je me suis tapé la tête sur le bois. Enfin, j'en avais marre, je voulais arrêter. Ils m'ont forcé à finir l'année, j'ai arrêté. Et ils voulaient à tout prix que je fasse un autre loisir ou sport, comme mes frères derrière qui, eux, ont choisi le rugby. Et moi, j'ai dit, pourquoi pas prendre des cours d'équitation. J'ai dit, maman, je veux faire du cheval. Et elle m'a pris des cours d'équitation donc dans le centre équestre qui était pas loin de chez moi. Enfin, ça faisait poney club et centre équestre. Parce que je précise, poney club c'est pour les poneys et centre équestre c'est pour les chevaux. Mais on peut dire les deux, enfin, ça dépend de la façon de qui, comment on parle quoi. Et du coup, j'ai commencé les cours, donc c'était tous les mercredis après-midi. Les jours où j'avais pas école d'ailleurs, parce que maintenant l'école est obligatoire le mercredi matin, mais à l'époque c'était pas le cas. Et je suis montée, donc ça se passait bien. J'avais une monitrice, elle me faisait toujours monter le même cheval. Enfin, le poney qui s'appelait Nougat, c'était un blanc. Il était un peu feignant, enfin surtout j'en avais marre parce que pendant 1 an et demi j'ai monté que lui. Et toutes les autres même, il y avait des poneys plus difficiles. Et des cavalières de mon groupe avaient des chevaux plus compliqués alors qu'elles étaient moins compétentes que moi. Et je me rappelle de mon premier galop, on trottait. Et on faisait des allers-retours comme ça. Et moi j'avais peur qu'elle galope, elle a galopé, en fait c'était trop bien. Au début j'avais peur. Hein. Et alors au bout d'1 an et demi elle est partie, elle a été remplacée, donc j'ai changé de cheval, je montais d'autres poneys, indiennes, princesses, tout ça. Et j'aimais beaucoup ça, je me rappelle quand je finissais mon séance d'équitation le mercredi, il me tardait le mercredi suivant pour refaire ma séance d'équitation, ce que je précise. On avait 1 heure et demie, donc on avait une demi-heure pour préparer les chevaux et 1 heure de cours. Je crois que c'était bien ça, je sais plus trop, enfin peu importe. Et je montais d'autres chevaux. Ensuite, j'ai passé mon galop 1. Et donc je savais galoper, on a appris à sauter des petits obstacles, on faisait plein d'exercices. Avec les plots, avec les cercles, on faisait avec les ballons, plein de trucs comme ça. Et il y avait même des stages pendant les vacances. Il y avait des stages et... Alors, en fait, c'était Vidia, c'était Marie-Charlotte qui faisait le Poney Club. Bref. Et on faisait des jeux, on s'inscrivait au stage, on pouvait faire des jeux, de la voltige, on pouvait faire des concours de saut, on avait des jeux en collectivité. C'était chouette quoi. Et moi j'avais fait pas mal de stages comme ça avec des... J'avais fait le jeu où on devait descendre du cheval et il devait pas manger la pomme. C'est moi qui devais la mordre un coup à sa place. Non mais franchement c'était bien, j'adorais ça. Et après donc Marie-Charlotte avait toutes ses monitrices, bon c'est une salope, désolé je vais le dire, c'est le cas. Et, et donc elle était pas très tolérante, pas très... Elle était spéciale. Elle était spéciale avec moi, elle était froide parce que comme par hasard, j'adorais monter à cru, on montait à cru. Et comme par hasard, quand j'étais pas là, ils ont fait du poney club à cru. Non mais c'est une blague. Et à un moment, j'avais une fille dans mon groupe, elle était assez costaud et moi à l'époque, voilà, je suis grosse là, mais à cause des cachets, je suis costaud. Bon, moi j'ai pas du poids. Bref, à l'époque, j'étais comme ça, mais comme ça.
toute fine comme une limone, comme on dit. Et elle voulait pas que je monte domino parce que ça lui faisait mal au dos. Et c'est une excuse et ma mère, elle me disait oui, mais c'est ce que ma mère m'a dit. Et en même temps, il y avait Violette qui était plus costaud que moi qui montait dessus. Et moi, je trouvais ça dégueulasse parce que j'avais l'impression qu'elle était contre moi, en fait. Elle se foutait de ma gueule ouvertement. Et un jour, on avait un stage, donc je devais faire des jeux à cheval, donc je montais des chevaux. Et j'avais 2 activités. Et au final, j'en ai fait qu'une. On pouvait galoper, trotter, faire de l'obstacle, mais moi, on me tenait, je pouvais faire que du trot, j'étais dégoûtée. Et Violette, elle avait pris ma place. Bon, Violette, en soi, j'ai rien contre elle, mais à l'époque, si. Et on... Et du coup, elle avait pris ma place sur la voltige. Enfin, j'avais rien fait ce jour-là, ma mère avait pété les plombs. Donc, je suis partie de ce centre équestre, je suis allée dans un autre centre équestre. Enfin, poney club. Et là, j'ai passé mon galop 2, on avançait un peu, sa dame, on la connaissait. En plus, elle était formée pour les gens qui étaient handicapés, je trouvais ça super chouette. D'ailleurs, c'est un stage que j'ai fait avec la MFR à mon 3e stage. Bon, j'ai arrêté la MFR, donc j'ai arrêté le stage, mais je faisais ça dans un poney club, dans un centre équestre avec des personnes handicapées, parce que j'adore ça, en fait, aider l'autre. Et voilà, donc il y avait ça. Donc après, je suis allée à Guide 2 ans, et après, donc ça se passait bien, je montais beaucoup de chevaux et tout. À un moment, à Subilo, il y avait un cheval, il était assez dur. Parce que je suis retournée donc dans le premier centre équestre, qui s'appelle Subilo. Et ça avait changé de propriétaire, donc ils étaient mieux. Ils étaient drôles, ils étaient gentils, enfin tout ça. Et je montais tous les chevaux, et à un moment, on trottait dans le manège. Et le cheval, il a commencé à faire du rodéo, j'ai pas compris, je suis pas tenue, je suis tombée, j'ai explosé la hanche et le genou, ça faisait trop mal. Bref, après j'ai passé mon galop 3. Et donc je continue toujours les séances, j'en ai fait 3 ans. Et j'ai passé mon galop 4. Donc après on faisait de l'obstacle, le plus haut un obstacle que j'ai monté c'était 1 mètre... qu'est-ce que je dis 1 mètre? N'importe quoi. 83 centimètres. Et il m'a dit que je pouvais très bien sauter 1 mètre ou un petit peu plus en faisant des compétitions. Donc je voulais passer mon galop 5, mais il fallait faire un stage, il fallait faire des compétitions internes. Et moi, les compétitions internes, c'est juste dû à stress. Et ça, c'est un truc que moi, je ne pouvais pas faire, quoi, en fait. Ça, je pouvais pas... voilà. Et à la fin, en fait, je me rappelle quand je tombais, je pense que j'ai des crêpes. Et le moniteur, il me disait, oh, elle fait les meilleures crêpes du monde, Oriane. À chaque fois, je suis contente. Il était marrant et tout, il s'était engueulé avec une meuf en fou. Et après, au bout de 3 ans, il devenait exécrable, c'était pénible. Du coup, j'ai dit, bon, j'arrête de monter en club. En plus, j'étais pas trop réjouie, ça m'énervait un peu. J'avais un petit peu perdu la passion pour le cheval. Je me suis dit, j'arrête. En plus, c'était 13 € la séance, donc j'en passe les détails. Bon, c'est ma mère qui payait. Et du coup, j'ai dit stop, quoi. J'ai arrêté à la fin de l'année, et puis voilà. En tout, j'ai fait de l'équitation de mes 5 ans à mes 15 ans. Ou 6 et 16. J'en ai fait 10 ans à peu près, voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, ben là, je monte chez moi de temps en temps. De temps en temps, je monte, voilà, ça me fait plaisir. Je galope et tout ça, j'adore galoper. Je prends la jument de ma mère, elle est contente. Après, je m'occupe toujours de ma ponette, mais je suis un peu lourde pour elle. Surtout que là, elle a 25 ans. Franchement, elle se porte bien pour son âge. 25 ans, elle se porte bien parce que on avait une jument avant qui avait 25 ans et c'était pas la même chose. Elle se diminuait, mais franchement, la ponette, elle pète le feu, quoi. Non, c'est abusé. Et j'ai une amie qui habite Bordeaux et elle vient vers chez moi et elle s'en occupe. Elle la monte et tout. Moi, je dis, y a pas de problème. En plus, je l'aime bien, cette fille. Et on monte ensemble, quoi. On fait plein de trucs ensemble et tout ça. Et franchement, c'est chouette. Du coup, je les brosse, je les sors à l'herbe, je fais plein de choses, je les nourris, je nettoie ce qu'il faut nettoyer, voilà, je me suis remis un petit peu dans la passion, voilà, j'aime bien les caresser. Voilà. Après, j'ai 2 chats et un chien. Bon, les chiens, j'aime pas trop ça, mais elle est gentille, ça va.
quand elle veut obéir, bien sûr, parce qu'elle obéit pas toujours, mais elle est gentille. Et après, j'ai 2 chats, donc j'ai mon Malabar et j'ai ma Minette. Donc je vous ferai un TikTok de mes animaux et je vous posterai ça sur YouTube parce que je suis pas une pro de YouTube, je sais pas faire les images et tout ça, c'est compliqué. Et franchement, elle est adorable comme un chat parce que elle est noire et blanche. Je la caresse et jamais elle mordra, jamais elle griffera. Ça. Elle a à peu près 10 ans, on l'a eu, elle avait 5 ans, c'était en 2016. Voilà, 10-11 ans. Et franchement, même si on lui gratte le ventre, elle adore ça, mais quand elle veut pas, elle va prendre sa patte arrière et elle va vous enlever la main, mais sans griffer. Et si elle veut pas qu'on lui caresse la tête, elle va baisser les oreilles, mais elle mordra pas, elle fait rien. Elle est super gentille. Franchement, elle est très gentille, voilà. Très très gentille et voilà, ça se passe bien. Donc, et donc ma ponette, on l'avait fait poulinaire en 2013, 2012 parce qu'un cheval en fait il est plein. Chez les juments on dit pleine, on dit pas enceinte, elle était pleine. Et un cheval, une jument reste pleine pendant 11 mois, 11 à 12 mois. Alors qu'un humain c'est 9, bref. Et du coup, donc elle était pleine, elle passait plus la porte de boxe. Elle était tellement... Pardon. Elle est tellement large. Et donc elle a pouliche, il est en 2013, donc aujourd'hui elle a 9 ans. Pareil, je vous enverrai des photos et on la monte. Mais elle est un peu dure à monter, c'est pas le top, quoi. Elle est quand même, c'est costaud, voilà. C'est costaud. Mais je l'ai montée une fois, mais par contre elle est hyper feignante, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou, c'est un ramollo, voilà. Donc j'ai fini sur ce sujet. Pareil, comme je vous ai dit sur la vidéo précédente, vous pouvez me mettre en commentaire des story time sur lesquels, sur quelle histoire vous voulez que je parle. Quelle histoire vous voulez que je parle. Et vous me le mettez en commentaire, je vous ferai une story time sur ça. Allez, ciao, bisous bisous.